maintenant travailler, vivre, fonder une famille, aimer quand on n'a pas de toit. C'est Roselyne Veil à l'appareil. Je vous téléphone pour l'espace logement demain après-midi. Je n'arrive à joindre personne au 04 40. Donc, est-ce que vous pourriez me rappeler pour, ou la personne qui s'en occupe pour me dire à quelle heure il serait bien que je vienne Pourquoi t'as pas fait ça, regarde? Surendettement. Merci de nous préindiquer si c'est... Ah zut! Mais je leur ai mis un papier comme quoi on était expulsés. On est le 16. C'est quoi ce courrier? Je sais pas, là, franchement, je tombe de haut. Oh lélé, oh là là, solidarité avec les mal logés. Oh lélé, oh là. Nathalie, Roselyne, Charlotte et Stéphane, tous vont perdre leur toit. C'est une question de jours, de semaines, de mois. Ils sont aux portes de la rue. Une histoire banale qui pourrait être la vôtre, la mienne. Nathalie a été institutrice pendant 17 ans. Un divorce qui se passe mal, une grave dépression. En quelques mois, elle perd son travail et le droit d'occuper son logement de fonction. Nathalie a 49 ans, 2 enfants et bientôt plus de toit. Aujourd'hui, son seul espoir est d'obtenir un logement social de la mairie. Une demande qui reste sans réponse depuis 4 ans. Votre demande de dossier logement, elle est bien en cours, elle a bien été actualisée, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Tout à fait. D'accord. Vous avez un garçon et une fille, donc c'est un F3, F4 que vous avez demandé. Pour qu'ils aient chacun, leur... oui. Enfin, de toute façon, c'est chacun leur chambre, hein, normalement, donc c'est un F3, F4. Voilà. D'accord. J'avoue que moi, pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Ni des ateliers, ni de votre problème de logement. Et puis, il faut voir aussi les priorités, parce que bon, vous avez, vous, une mesure d'expulsion, j'allais dire, un épée de Damoclès sur la tête. Malheureusement, vous n'êtes pas la seule. Faites en sorte que les enfants ne soient pas là au moment où il y a l'expulsion. C'est pas la peine qu'ils vivent cela, c'est quand même très dur. Donc, essayez de faire en sorte qu'ils soient à l'école, chez les amis ou autres. Préparez les affaires avant, les doudous et tout ça, enfin, ce dont les enfants ont besoin. Mais enfin, pour Baptiste et Esther, c'est plus le cas, mais enfin, qui mettent à part quand même les affaires dont ils vont avoir besoin, parce que lorsqu'il y a expulsion, vous ne pouvez plus rentrer dans votre logement. Vous ne pouvez plus récupérer vos papiers, sauf à prendre un rendez-vous avec la police. Donc, il faut se préparer en quelque sorte, si vous voulez, à l'expulsion. Se préparer et préparer... alors, ça ne fait pas plaisir à entendre, je suis d'accord avec vous. Je ne cesse pas de m'y préparer. Voilà. Non, mais je veux dire que, parce que c'est vrai que lorsque vous avez l'huissier qui vient avec la police, il n'attend pas que vous ayez fait vos bagages, c'est ça que je veux dire. Oui, oui. Voilà. Donc, il faut vraiment que vous soyez prêts. Bon, je ne sais pas comment le vivent maintenant vos enfants, sont des adultes, j'imagine que vous en parlez ouvertement avec eux. Ils le vivent très, très mal. Ils le vivent très mal, comme tous les ados, les adultes, ça c'est clair, c'est pas facile à vivre. Hein. Ouais. Non. En même temps, je sais bien que la précarité dans laquelle je suis, demain, elle sera pire si je suis à la rue. Je serai clocharde avec 2 gosses. Donc, c'est vrai que c'est dur à assumer. Vous êtes en colère? Non, je suis épouvantablement triste.
Pour moi, pour les autres aussi, parce que je rencontre des femmes qui sont à l'hôtel depuis 4 ans, qui ont des enfants, qui n'ont pas le droit de cuisiner. Et oui, c'est triste. Hein. Parce qu'elle n'a pas les moyens d'aller ailleurs, Nathalie est hors la loi depuis 4 ans. Depuis sa mise en retraite invalidité, elle occupe illégalement un logement de fonction que l'Éducation nationale veut récupérer. Elle fait partie de ceux qu'on appelle les nouveaux squatteurs, ceux qui paient leur loyer, mais qui n'ont ni droit ni titre. Ses enfants, Esther et Baptiste, ont grandi dans cet appartement. Aujourd'hui, ce sont des années de souvenirs qu'ils doivent mettre en carton avant l'arrivée des huissiers. Alors, c'est ceux-là. Ah oui, là, d'accord. Pas ça. Pas ce... Voilà, ceux-là, tu vois, des livres perso. Ah, d'accord. Ok. Pas ça. Oui, je sais. Voilà. Ces livres, on les a depuis qu'on est enfant. Enfin, on les voit ici depuis toujours. Et s'en débarrasser, c'est comme laisser des souvenirs. Enfin, c'est le sentiment que je ressens en tout cas. Ça me décourage. Je sais pas pourquoi, mais ces bouquins, tu sais, c'est parce que c'était à mon père, puis ça a été à Nicolas. J'en ai hérité, si je puis dire, et maintenant, de les manipuler encore une fois, ça me déconcerte. J'ai l'impression de m'enterrer vivante. Ça fait du vide là quand même. Tout ça, ça va aller quelque part, dans un camion transporté, mais bon, voilà quoi. Bah, on sait pas si finalement on sera dans la rue sans rien, enfin bref. Dans la rue, mais quand? Nathalie veut savoir. Elle appelle l'huissier pour tenter d'officialiser la date de l'expulsion. Ce serait nécessaire pour moi d'avoir ce papier pour le communiquer à la mairie éventuellement, pour une commission de logement ou des choses comme ça. Non, vous aurez le procès-verbal d'expulsion quand il sera réalisé et c'est tout. Ah bon? Je vous adresse pas de papier vous disant que je vous confirme que l'expulsion aura bien lieu le temps. D'accord. Moi, j'ai pas de papier à vous transmettre, madame. Vous êtes mon adversaire. Je correspond avec mon client. Bon. Mais oui, c'est général. C'est pour tout le monde pareil. Hein. On prévient pas les gens à l'avance qu'on va venir les expulser. d'accord. Bon. Bah, je vais le rappeler alors. D'accord. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Mais je comprends de moins en moins parce que les informations, ça, on peut s'en douter qu'effectivement, quand on est expulsé, on n'a pas à connaître la date puisque c'est quelque chose qui se fait par la force. Enfin, c'est pas forcément en douceur. Je veux dire que c'est tout à fait possible qu'on ne prévienne pas les gens et que ça se pratique de cette manière. Mais ce que je comprends pas, c'est que l'adversaire, l'huissier, c'est mon adversaire. Moi, je pensais que les gens de la République, ils étaient comme les flics, d'ailleurs, pas forcément des adversaires, mais des gens qui agissent pour faire régner, je sais pas, la loi, si c'est jugé comme ça. Mais en fait, c'est tellement hostile, enfin, sans dialogue, que ouais, ça c'est choquant. La peur des huissiers. Commencer à évacuer ce que l'on a de plus cher, de plus précieux. Faire appel aux amis pour héberger quelques cartons. Mais tu pourrais me faire la bise quand même. Hein. On va se revoir très vite. Ouais. Bonsoir à Martine. Hein. Oui, la ciboulette est en train de fleurir là. Il y a le persil, celui de comme on n'a pas eu de gel. Le persil il est resté, l'amande qui reprend.
un immeuble haussmannien au cœur du quartier chic des Batignolles. Roselyne est une locataire sans histoire depuis 21 ans, jusqu'à ses problèmes d'argent. 2 mois de loyers impayés ont suffi pour que sa propriétaire engage une procédure d'expulsion. À 62 ans, Roselyne va perdre son toit, sa vie de quartier, sa complicité avec Muriel, sa voisine. Ce gros pot, je voulais te le donner pour que tu l'amènes en Charente. T'es sûre que tu vas partir là? Ah mais c'est obligé, c'est obligé. C'est obligé. Attends, je peux pas payer. Je peux pas payer, donc je suis obligée de partir. Attends, c'est passé à plus de 900 € le loyer. Ah 900 € là? Oui. Ah bah dis donc. Non, il est à plus de 900 € là. J'étais un peu stupéfaite, je pensais pas que c'était à ce point, quoi. Je me disais, mais ou alors elle me raconte des histoires, c'est pas possible, une chose comme ça, je me disais, c'est pas possible, avec sa vie, avec tout ce qu'elle sait faire, enfin, et qu'elle se trouve comme ça. Si elle se trouve comme ça, il y a plein de gens qu'on connaît pas qui sont dans le même cas. Ingénieure surdiplômée, Roselyne est licenciée à l'âge de 54 ans. Elle tente bien de se mettre à son compte, mais elle échoue, s'endette et bascule dans la précarité. Plus de chômage, pas encore de retraite, Roselyne survit avec 550 € par mois d'allocation solidarité. À peine de quoi rembourser ses dettes. En début de mois, il lui reste 6 € pour se nourrir. Ça, c'est pour les soupes. Pardon, madame. Je pense, je suppute ne pas être peut-être tellement à l'aise. Non, puis parce que les mains dans les poubelles, c'est pas si évident que ça. Vous pouvez essayer de m'attraper le tisane là. Attendez. Vous voyez? Je vais le faire. Vous le faites parce que j'y arrive pas, j'ai les bras. Il est vide, madame. Ah, il est vide. Désolé. Dommage. Tant pis pour moi. Je vous remercie, monsieur. Bonne journée. Célibataire sans enfant, Roselyne a consacré sa vie à son métier. Elle a gagné beaucoup d'argent, longtemps vécu à l'étranger, fait la fierté de sa famille, son père et ses 7 sœurs. « 30 ans de réussite sociale dont il ne reste aujourd'hui que des souvenirs. » Je sors tout, parce que je ne me souviens pas toujours de tout ce que j'ai pris. C'est vrai que je ramasse beaucoup de choses là aujourd'hui. Il arrive que j'ai du jambon, que j'ai des... viande hachée, ça m'ennuie un petit peu. Une fois j'ai été malade, mais vous avez des cuisses de poulet, des trucs comme ça, vous voyez. J'avais un appartement à Nice, j'avais une maison dans le sud de l'Espagne, j'ai dû tout vendre. J'avais une petite voiture, j'ai vendu aussi, donc j'ai plus rien. Mais il y avait quelque chose d'absolument épouvantable, mais vraiment épouvantable pour moi, c'est que ma famille m'a intégralement laissé tomber, sauf ma sœur aînée, quand je me suis retrouvée donc, dans cette situation précaire. Donc quand on vous laisse tomber comme ça, c'est effectivement assez angoissant.
Ça fait peut-être pas beaucoup, ça, mais ça donne du goût, c'est un petit morceau de fenouil. Vous avez peur de vous retrouver dans la rue? Un peu moins maintenant, il y a un an, oui. Il y a un an, c'était une angoisse. Et puis maintenant, écoutez, hein, c'est comme ça. Bon, sachant que il y a une chose, c'est que je fais tout de même tout pour ne pas être dans la rue. À Lille, c'est toute une famille qui est en sursis. Ici. Les parents de Camille n'ont pas fermé l'œil de la nuit. La peur de l'expulsion, la peur de la rue. Charlotte est au chômage, Stéphane est ouvrier en CDI. Quand Charlotte a épousé Stéphane, elle a épousé ses dettes. Une quinzaine de crédits à la consommation. Noyés dans les remboursements, ils ne paient plus leur loyer depuis 4 ans. Tu vas où là? Bon, l'après-midi, j'évite d'être là. Parce qu'à la limite, s'il y a un huissier, je préfère pas être là. Donc, s'il y a un huissier qui vient, de toute façon, aussi, la porte, elle est forcée. S'il y a un huissier qui est passé, donc... des fois, je préfère même pas être là. Enfin, Stéphane n'a pas dit à sa famille, elle n'est pas au courant, mais bon, la mienne, bon, elle le sait, donc c'est tout. Maintenant, je sais pas s'il dira à sa famille, ça, j'en sais rien. C'est autre chose. Si je viens de dire ça à ma mère... Bah, tu sais pas en même temps. Ouais, je sais pas comment elle réagirait. Mais il ose pas. Bon. Dire quoi? Qu'est-ce que vous lui Bah, diriez? ce qui nous arrive. Elle est pas au courant. Bah, l'expulsion, Les dettes. les dettes, tout ça, elle est au courant de rien, ma mère. Il n'y a que la mère Achat qui est au courant. Que sa famille. Moi, mes sœurs, ils savent rien du tout. Stéphane s'est enlisé dans les dettes comme il s'est enlisé dans le mensonge. Depuis la mort de son père, il a toujours voulu préserver sa mère et ses 2 sœurs. Mais bientôt, Stéphane passe devant le juge pour tenter de retarder l'expulsion. Une échéance qui le pousse enfin à parler à sa famille. Bon appétit. Bon appétit. Serre-toi aux frites. Il m'a dit, oui, je vais déménager, j'en ai marre de l'appartement, c'est trop petit. Je dis, oh bah t'as raison là-dessus, c'est vrai, t'as raison. Mais pour moi, c'était sans plus, quoi. Vous voyez que tu cachais quelque chose, je l'ai senti tout de suite, de toute façon. Alors, tu m'en avais trop dit ou pas assez, donc j'ai voulu savoir. Mais c'est bien caché, lui. Bah oui, bah même quand il venait ici, toujours le sourire aux lèvres et tout. Donc, pour moi, ce qu'il me disait, c'était vrai. Pourtant, c'est moi qui l'ai amené au monde, j'ai tout fait pour eux. Je vois pas pourquoi qu'on me cache des trucs, quoi. Parce que moi, je leur cache rien, donc... D'ailleurs, depuis quand ça dure? Exactement, quand est-ce que tu as eu les gros problèmes, quand tu as parlé d'expulsion, quand tu as parlé... Gros problème, ça arrivait tout de suite. Hein. Le gros problème, non, parce qu'on n'a pas payé le loyer. Pendant 4 ans, on a caché nos problèmes. Tu vois, regarde, on s'est mariés. On a réussi à payer notre mariage malgré tout. Bah ouais, c'est ça On aussi. a réussi à faire Camille. On nous a aidés aussi. Hein. On a fait le baptême. Mais c'est vrai que, au lieu de faire tout ça, on aurait pu payer autre chose, mais bon. Après, j'irais même jusqu'à dire en faisant un enfant. Je sais que le Camille est là, c'est le bonheur de toute la famille, même moi-même, maman, tout ça. Mais bon, si vous aviez pu au moins déjà enrayer toutes les dettes, et après à envisager, je veux dire, vous n'êtes pas vieux, hein, vous avez encore... Mais bon, après, tout ça, c'est un point de vue personnel. Est-ce qu'il est malheureux, Camille? Non, il n'est pas malheureux. On l'a fait, comme je disais à Betty, on l'a fait en ayant conscience qu'on aurait les moyens de l'élever. C'est pas parce qu'il nous arrive des problèmes qu'on va plus arrêter de vivre, quoi. Donc on a fait Non, mais Camille... bon, tu peux limiter tes dépenses. Ouais, je sais bien. On en revient toujours au même, t'aurais dû nous prévenir avant, c'est tout. Ça, c'est le plus grand tort que je te retrouve. Ah ouais, moi je te aussi. trouve. Mais toi, et vous auriez fait quoi? Franchement, à sa Moi, place, déjà, à lui. j'en aurais parlé à ma famille en premier. Ouais, c'est certain. Je vais dire, il n'y a pas de honte, tout le monde a des problèmes financiers. C'est pas une honte, pour moi, c'est pas une honte. Quand tu l'as pas vécu, tu peux pas... T'as plus honte qu'autre chose, même si tu sais que c'est ta famille qui t'aime et que c'est pas pour autant qu'ils vont te mettre de côté. Mais
c'est pas facile. Ouais, t'as envie qu'on t'aide, mais en même temps, t'oses pas le dire, quoi. Je sais pas. Le fait que je suis toute seule, peut-être que papa il pleure. Non, c'est ça aussi. Je m'en doute. J'avais pas à en parler en fait. Je sais pas pourquoi, mais. Bah, c'est rien, chérie. C'est comme ça, c'est la vie. Ça. Nathalie enseigne la sculpture aux habitants du quartier. Des revenus irréguliers qui complètent sa pension d'invalidité. Les bons mois, elle arrive à peine à 1 800 €. Insuffisant pour se reloger dans Paris avec ses enfants. Pas de famille pour l'héberger, toujours pas de logement social et bientôt l'expulsion. Tout ce qu'elle peut espérer, c'est gagner du temps, avec l'aide d'un avocat. À qui c'est écrit ça? Laurent Fabius. C'est le préfet de la région Île-de-France qui écrit à Fabius. Et là, il y a la lettre. Pourquoi Fabius? Vous aviez écrit à Fabius? Oui. Oui, et alors Fabius vous a Et répondu? là, j'ai sa réponse ici. Et pourquoi Fabius? Parce qu'une fois, je l'ai rencontré. C'est un hasard. D'accord, vous croyez qu'il se souvient de vous? Non. C'est pas naïf. Mais... Borloo. Ah oui, tous les ministres. Tous les ministres? Non, quand même, pas tous. Ah oui, regardez, c'est impressionnant. Vous avez fait tous? Enfin, presque. D'accord, ministre de la fonction publique, Azouz Beggar, Philippe Bas. D'accord. Bon. Voilà. Oui, bon. Vous allez me montrer ce que vous avez fait comme démarche dans le privé. Parce que c'est là-dessus, c'est un critère de délai pour le juge, les efforts déployés pour rechercher un logement. Vous avez vu un de ces appartements qui vous intéressait? Oui. Et alors, vous avez déposé un dossier ou pas à un moment? Pourquoi? Mais parce que j'ai pas les pièces. Mais vous, comment vous le savez? Quels sont les critères qu'on vous demande? Eh bien, parce que j'ai demandé aux gens, etc. L'agence en question vous dit l'appartement m'intéresse et il vous dit les critères. Il faut gagner 3,5 fois le loyer. Et il faut une caution peut-être systématique. Ouais, mais c'est Et à ce moment-là, vous dites oh bah alors j'ai pas et vous partez. C'est comme ça. Oui. C'est comme ça que ça se passe. Ok. Non, mais je voulais juste savoir. Donc c'est vous qui dites je n'ai pas, c'est même pas la peine que je prétende à cet appartement et vous faites demi-tour. Oui, je dis même pas ça, je dis bon, je passerai. D'accord, je vous rappellerai. Bon, oui, mais moi ce qu'il me faut quand même, dans ma démarche, moi, c'est d'avoir la preuve que vous allez jusqu'au bout et qu'on vous refuse. Parce que là en ce moment c'est vous qui dites oh bah c'est même pas la peine que je prétende. Ah. Donc c'est vous qui vous excluez en quelque sorte. Moi, il faut que j'apporte la preuve, que vous faites des démarches et que c'est le système qui vous exclut. Hein? Donc il faut maintenant... Je sais que c'est dur hein, de m'apporter la preuve que on ne veut pas de vous parce que vous ne répondez pas aux critères. Quand je suis devant une annonce comme ça, 2 pièces, 35 mètres carrés, 842 € par mois, je me dis ok, c'est valable avec Esther, Baptiste le met où, je sais pas, ailleurs. Bon, et puis à la fin, c'est rien, quoi, ça tient pas le coup. Ça, c'est trop cher, 1 300 €, ça c'est pas possible. Studio, 649, 6 x 3, 18. Voilà, ça je peux aller donner mon dossier, voilà. Là, je suis en droit de déposer un dossier pour un studio de 21 mètres carrés, pour 3. Il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Hein.
Ce matin, au courrier, Roselyne a reçu une bonne nouvelle. Elle va enfin toucher la retraite qu'elle attend depuis des mois. Une nouvelle qu'elle s'empresse de communiquer à son assistante sociale. Une nouvelle qui peut changer le cours de sa vie, en lui ouvrant les portes d'un logement pour personnes âgées. Alors, regardez. Ah, super, super. Je l'ai reçu à l'instant au courrier. D'accord. Alors bon, c'est vrai, j'aurais 950 €, mais c'est mieux que... D'accord. C'est mieux que 550. Hein, super. Donc là, vous pouvez déposer une demande de logement résidence autonome. D'accord. Et comme je vous ai expliqué, donc c'est des logements autonomes, C'est c'est ce que des vous m'avez studios dit. qui sont très bien. Il n'y a pas de, c'est pas du tout comme les résidences-services ou les résidences santé, qui n'ont rien à voir. Ok. Alors en plus là, je pense qu'on a des chances parce que vous êtes seul, célibataire, et j'ai bien stipulé, comme vous l'avez souhaité, Madame Veil, c'est Paris. J'ai mis Paris et j'ai mis 17e. Vous êtes un ange. On a mis quand même tous les garde-fous. Tout a été fait au bon moment. Bon, ça fait 21 ans que je suis là, je pars, point. Eh ben, je pars. Alors effectivement, je rêve énormément de logements, des petits, des moyens, des grands, de tout. Eh ben, je pars. L'espoir de retrouver un logement, mais aucune certitude. Roselyne reste menacée d'expulsion. Alors, elle continue à se battre sur tous les fronts. Bonjour maître. Ça va? Ça va. Roselyne a décidé de saisir le juge. Avec son avocate, elle se rend au tribunal pour tenter d'obtenir un délai. Vous vous sentez comment là? Comme ça. Vous inquiétez pas, ça ira mieux tout à l'heure. Je sais. Alors, au moment en fait où votre affaire va être appelée, je préfère que vous vous leviez, vous vous mettez à côté de moi. Alors, je vous demanderai de ne pas intervenir en fait. Je vais essayer. Pendant ma plaidoirie et pendant la plaidoirie de la partie adverse. C'est vrai que si on n'a pas cette... Je n'étais pas allée jusque-là. C'est vrai que si on n'a pas cette obtention de délai, eh ben on peut m'expulser demain, quoi, en gros. C'est exactement ça. L'histoire de Madame Veil, c'est un peu l'histoire de tous les justiciables qui sont un peu pris dans ce dédale. Effectivement, ils essayent de taper à toutes les portes en disant voilà, je cherche un toit, je n'en ai pas. Je vais voir l'assistante sociale, c'est pas possible. Je vais voir, finalement, là, je frappe à la porte du magistrat. C'est un peu ça. C'est-à-dire que je lui demande en dernier recours de me donner quelques semaines. Alors, est-ce que c'est à un magistrat de décider de ces questions? Je ne le pense pas. Pour une simple dette de loyer, la personne a l'impression qu'elle est traitée comme un délinquant. Respirez, hein. Tout va bien se passer. C'est une question de quelques minutes parce que, je vais expliquer, c'est que ça se joue à peu de choses, c'est très rapide. Et je ne dirai plus rien, je vous le jure. Ça va aller? Oui. Je commence à être tellement fatiguée, là. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Dans la salle d'audience du tribunal de Lille, Charlotte et Stéphane attendent leur tour. Eux aussi veulent gagner du temps pour se reloger. Ce matin, ils sont une dizaine à saisir le juge. Tous travaillent, tous sont surendettés, tous sont expulsables. Ici, on sait quand on arrive, mais on sait jamais quand on sort. C'est ça le problème. Sortirons-nous un jour d'ailleurs de toutes ces galères? Ouais, c'est ça surtout la question. Mais est-ce qu'on va pas sortir et que ce soit pire? Non, faut c'est pas. Je suis On s'en arrivée à un sort et ça stade où recommence. où j'ai plus confiance, quoi. Faut y croire, de toute façon. J'espère. Je dis, j'ai un pied dehors, là. Fou. Donc ça fait la moitié de la vie, la moitié de la vie. Ça va être plus simple quand on sera passé. Ouais. Je pensais pas d'arriver là encore même un jour. Ça va aller. C'est pas toute seule. Ça va aller. Enfin,
Ça va passer. Bah oui. Excuse. Bah non. C'est pas évident de se retrouver ici non plus. Monsieur Stéphane Dutoit, Madame Charlotte Plard. Le juge de l'exécution est l'ultime recours de Charlotte et Stéphane. Il a le pouvoir de repousser leur expulsion de 3 mois à 3 ans s'il estime qu'il y a danger pour leur famille, s'il est convaincu de leur bonne foi. Il peut aussi décider de ne leur accorder aucun délai. Est assuré. Pour schématiser, vous allez ici devoir mettre en balance 2 types d'intérêts. D'une part, les intérêts de monsieur et madame Dutoit, qui sont parents d'un très jeune enfant de 12 mois, qui aura 1 an le mois prochain, et qui, si ils sont effectivement expulsés, se retrouveront purement et simplement à la rue, purement et simplement dehors. Et d'autre part, les intérêts d'un bailleur, qui sont certes légitimes, mais qui lui dispose d'un logement et qui demande l'expulsion non pas pour récupérer son bien pour s'y loger, mais parce qu'il y a une décision d'expulsion, donc par principe récupérer son bien. Donc imaginez cet enfant dehors, c'est une chose impossible. Les époux Dutoit ont besoin d'obtenir des délais pour que cet enfant puisse continuer à vivre au chaud. Merci maître Évrard. Oui, je vous remercie, monsieur le président. Je sais que j'ai le mauvais rôle, puisque je suis censé intervenir pour le méchant propriétaire. Je rappelle que les époux Dutoit occupent le logement depuis août 2002 et n'ont pratiquement rien réglé au titre des loyers et charges locatives. Parfaitement conscients des loyers et des charges impayées, ils n'ont jamais cru devoir commencer à rembourser leurs dettes, le moindre euro. Alors, mon client estime que la coupe est pleine. Il est déjà à une dette de plus de 100 000 francs, il a plus de 18 500 € de principal. Vous comprendrez, monsieur le président, qu'il ne peut sérieusement attendre plus longtemps de pouvoir récupérer une partie des loyers qu'il est en droit d'attendre. C'est une personne physique, c'est pas un bailleur institutionnel. Lui, ce qu'il attend, c'est de pouvoir récupérer au plus vite le logement pour pouvoir le relouer. Voilà en ce qui concerne toutes les raisons qui, à mes yeux, militent pour l'absence de délai qui pourrait être accordé par votre juridiction. Bien, le jugement sera rendu le 12 avril. Vous le recevrez par lettre recommandée avec accusé de réception. « 15 jours d'attente avant de savoir. Un dernier sursis ou la rue. Parce que l'expulsion est imminente, le dossier de Nathalie devient enfin prioritaire. Elle vient de recevoir une proposition de la mairie, un appartement HLM, 3 pièces pour elle et ses 2 enfants. Chère madame, j'ai le plaisir de vous informer que votre candidature a été retenue par la commission de proposition des candidats au logement du 19e arrondissement. Dès que j'ai vu les mots « j'ai le plaisir », moi aussi j'avais le plaisir. C'est communicatif. Voilà. Ce qui est plus inquiétant, c'est que c'est la phrase que ce bailleur se prononce sur votre candidature. C'est pas une... la commission d'attribution... là, j'ai... Tout se joue en commission d'attribution. Un huis clos qui réunit des représentants de la mairie, de la société HLM et des locataires. Pour chaque logement disponible, 2 demandeurs et quelques minutes pour choisir. C'est un dossier proposé par la mairie du 19e. Donc l'appartement qui lui est proposé a un loyer de 539 €. Madame Rimlinger est divorcée, elle est maintenant retraitée et en invalidité de l'éducation nationale. Et elle donne des cours de sculpture dans différents organismes, dans des associations. Vous l'avez rencontrée, l'une ou l'autre ? Non. Tout s'est fait par téléphone. On lui a demandé des compléments d'information sur l'expulsion dont elle faisait l'objet. Bon, c'est effectivement l'éducation nationale qui veut récupérer son appartement, oui.
Bon, là, le nouveau loyer, c'est 90 € de plus par mois par rapport à ce qu'elle paie actuellement. Je sais pas. Le deuxième enfant, il a quel âge? 18 actuellement. Mais elle ne percevra plus d'allocation. Ah oui, pas de Je pense que c'est un peu juste, mais c'est jouable, je pense. Allô? Madame Rimlinger? Oui, bonjour madame. Bonjour, Sabine Sultani du service logement de la Sciente. Oui, bonjour madame. Bonjour, donc votre dossier vient de passer en commission et il a été accepté. Waouh, ouf. Bon, ben je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. C'est magnifique. Bah oui. Bah oui. Donc je reprendrai contact avec vous dès que j'aurai l'autorisation du chef de chantier pour vous faire visiter. Oui, d'accord. Et puis la signature du bail à la fin du mois de mai. D'accord, très bien, parfait. Voilà. C'est vraiment génial, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Au revoir madame, à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. J'en pleure. C'est... Excusez-moi, mais... Je craque un peu. Bon. Ouais, c'est... Bon, j'y vais. Hein. Tiens, merci. C'est qui? Un recommandé? Ouais. Bonjour. Le courrier avec. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Eh ben, c'est criminel. Non, 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 non. Cet après-midi, à Port-Arras. Oh, bon, je te laisse, maman. Je dois lire un truc. Ouais, salut. Ça t'est refusé. C'est une blague. Non, c'est pas une blague. Oh putain. Bon, on est dehors. On est dehors. Déboute monsieur et madame Dutoit de leur demande de délai pour se reloger. Putain. On va aller où avec lui? Ça veut dire que les juges n'ont qu'une pitié, tu vois. Ils s'en foutent de foutre des gens dehors. Bah non, ils prennent ta situation en compte, ce Non, que mais t'as fait, c'est normal en même temps. C'est Et le système, leur... tu vois. Tu peux crever la gueule ouverte, ils s'en foutent. C'est leur métier. Ils Hein. s'en foutent. Ah, tu veux me consoler avec ta tétine? C'est gentil. C'est gentil. T'es gentil.
Charlotte trouve refuge auprès d'une association de défense des mal logés. Une association qui la soutient depuis le début de la procédure d'expulsion. Donc effectivement, on était dégoûtés. Donc on a eu un jugement, ce qui veut dire que à partir du jugement qui a été signifié, l'huissier peut venir pour expulser. Alors tu as deux solutions, soit tu acceptes le foyer. Ça veut dire quoi le foyer? Ça veut dire que on va vous accueillir en famille pendant 2 ou 3 jours. Ensuite on va être madame d'un côté, monsieur de l'autre. Ou on s'oppose jusqu'au moment où on trouve une solution de relogement. Ou c'est la rue. En tout cas, on sera là, toujours en soutien. Ça, t'as aucun souci. Selon la solution que tu auras choisie, il n'y a pas de problème. Je vais m'opposer à l'expulsion. Comment tu vas faire? Je vais dire que je ne veux pas être expulsée. Donc tu sors pas de chez toi? Non. Donc ils peuvent intervenir de 6h à 21h, sauf le dimanche et les jours fériés. Donc tu refuses, même si il y a des violences verbales de la part des déménageurs, généralement c'est ce qui se passe. Tu ne bouges pas de l'intérieur. Je te file mon numéro de téléphone, je vais te donner celui de Gérard. Et nous, on a notre réseau. Donc si tu veux, quand tu appelles un numéro, tous les autres sont appelés. D'accord. Donc on arrive sur place, on est pacifique, il faut surtout rester calme. Même si on te pousse à bout, ça va durer 1 demi-heure. Et après, l'huissier s'en va et va dresser un procès-verbal d'expulsion infructueuse. D'accord? D'accord. Et tu restes chez toi. Même s'il déménage les meubles, tu restes chez toi. C'est dur là. Je veux pas aller en foyer. Je veux pas retomber bas comme ça. Je sais bien que j'ai fait des erreurs, mais on n'a pas mérité ça, quoi. Je veux pas en arriver là. C'est tout. Je demande juste un logement, on fera attention et puis voilà. Non, je veux pas. Voilà. Allez, viens, Esther. Ce matin, Nathalie et sa fille Esther doivent s'absenter 1 heure ou 2. Elles ont rendez-vous à quelques rues de là pour visiter leur futur appartement. Peut-être la fin d'années de galère. Et ça ressemblait à ça. Avec des feuilles qui grimpent et tout. Pour Roselyne aussi, les nouvelles sont bonnes. Le juge a retardé son expulsion et surtout, elle a trouvé un logement, un studio pour personnes âgées, 530 € par mois. C'est bien, vous connaissez un peu le quartier? Oui, parce que j'habite au Batignolles actuellement. D'accord. Moi, ça me tombe dessus. Et vous inquiétez pas, c'est habitable. Hein. Tout est... Ah non, mais moi, il me faut tout de même 15 jours, 1 mois pour me retourner. Ah oui. Bon, j'ai 60 mètres carrés, je passe à 30 mètres carrés, vous voyez. 35 mètres carrés. 35 mètres carrés, mais je peux pas rire parce que je me suis fissuré le côte. Voilà, la manche est là. Oh là là, il y a un petit balcon? Oui. Oh, c'est pas vrai. Vous donnez sur le... Oh, c'est pas vrai. Et il y a un petit balcon en plus, mais c'est... Voilà. Donc, et non, mais parce que... Par des bips comme ça. D'accord, parce que vous verriez toutes les plantations que je fais. Voilà. Donc les appartements sont refaits à neuf. Oh là là. Oh là là. Non, je ne m'attendais pas tout de même à quelque chose d'aussi propre, d'aussi grand, d'aussi... Non, puis alors les penderies, vraiment... Je peux mettre des étagères ici sans aucun problème. T'as déjà rempli l'armoire. Et vous n'imaginez pas, ça fait 25 ans que je suis dans cet appartement. Mais c'est bien de déménager de temps en temps, parce que comme ça, on fait un peu de tri. Hein? Moi, j'en reviens pas. Honnêtement, c'est... Vous avez de la chance. Il y en a qui attendent 8 ans, donc...
Voilà. J'étais arrivée tellement au fond, mais il y en a aussi qui arrivent au fond du fond. Mais j'ai donné vraiment beaucoup de coups de pied pour remonter, je vous jure. J'en ai fait beaucoup tout de même pour remonter. Waouh! Oh, c'est génial, génial. Ah, c'est génial! Comment c'est? Waouh! Waouh! Il y a quelqu'un en face en plus. Waouh! C'est pas possible, c'est géant. Donc là, ce sera un atelier d'activité, mais on ne sait pas encore quelle activité. D'accord. Voilà. Je m'habitue là. Oh là là, trop bien. C'est petit peu Waouh, trop bien. Waouh. Et là, il y a vue sur le grec en face. Non, c'est la même vue que l'autre chambre. Ah. Trop belle cette chambre-là, avec le chauffage et tout. Trop belle, il y a le plancher. C'est vrai qu'on est passé de... l'imagination de la rue, du camping, la recherche d'un camping, etc. pour arriver ici, ça c'est vraiment bien. Elle est grande, ça. Par hasard, est-ce que vous savez quand ce sera terminé les travaux? Terminer les travaux jusqu'à décembre. Décembre? Ouais. Décembre encore. Parce qu'il y en a encore un petit bricole à faire. Hein. Il y en a encore un peu. Là, en effet, oui. Ce qui m'épouvante assez, c'est le mot décembre, parce que c'est très éloigné. Et, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, 7 mois dans la rue. Alors là, pour moi, ça devient une autre difficulté. Voilà. 7 mois plus tard, l'appartement est encore en travaux. Nathalie habite toujours dans son logement de fonction et paie désormais une indemnité d'occupation de près de 1 000 € par mois. Roselyne emménage dans sa nouvelle vie. Toutes les fleurs, toutes les plantes, vous me les mettez là pour l'instant, hein, d'accord? Oh, c'est génial. Voilà, ma belle. Roselyne échappe au pire. Ces déménageurs le savent, la plupart sont d'anciens SDF. C'est moi qui vous remercie. Sans vous... C'est fait. C'est fait. Tu as un très bon courage pour le reste. Hein. J'ai la chair de poule quand j'y pense, mais bon. Il faut gérer son stress et tout ça. Exact, oui, parce que là justement, c'est un début de quelque chose et c'est vrai que c'est le moment où on peut craquer, par exemple. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas regarder ce qui est derrière. Voilà, exactement. C'est pas le bout, là, c'est le recommencement. Exactement, c'est une naissance. Hein. Et c'est dur aussi. Hein. Oui. Enfin, c'est dur. Là, je suis sortie, donc ça y est, j'ai respiré. Donc maintenant, il faut que je continue à respirer. Voilà. Je garde le rythme. Il faut rester sur la lancée. Exactement, exactement. Ne pas faire de bêtises. Non. Merci. À bientôt. Merci. Allez, 3. Vous avez chaud. 4. Hein. Ah, toujours. Et vraiment, merci. Merci, merci, merci. Ah oui, c'est bien.
Charlotte et Stéphane ne veulent plus résister. Ils préfèrent quitter leur appartement plutôt que d'affronter les huissiers. Ils vont stocker leurs meubles chez la mère de Stéphane et s'installer provisoirement chez Frédéric, un ami. Bon, ça va, on a quand même des amis qui nous aident et tout, donc ils sont là d'ailleurs. Parce que sinon, on serait sous les ponts. Ils seraient pas là. Allez, gros. Allez. Oh, allez. Allez, t'inquiète, gros. Allez, pépère. Allez. Oui. Allez, on se remet. Tiens, passe-moi un tabouret, je commence à défaire le haut. La maison ne peut pas répondre. Hein? On lui dit qu'on s'en va. Voilà. On veut pas qu'il pense qu'on est des nuls ou qu'on a mal fait. Donc on a toujours l'impression qu'il pensera ça. Donc on essaye de faire au mieux. Échouer, oui, parce que de toute façon, là, complètement, mais... Maintenant, on essaye de bien revenir de notre échec. Je crois qu'il en a assez vu. Maman, elle va fermer. Merci. On s'en va. Que vont devenir Charlotte, Stéphane et leur bébé Camille? La semaine prochaine, le 2e épisode, Vivre sans toit.